Dans la discussion avec le président de la République, nous avons d'abord fait le constat que le discours qu'il avait prononcé de 7 minutes, ce discours faisait un diagnostic réel de la situation du pays. Il avait reconnu qu'après l'alternance survenue au sommet de l'État, très peu de choses ont changé dans la vie du Congolais et que tous les défis restaient entiers. Les gens n'avaient toujours pas d'eau, d'électricité, de services de télécommunications. Beaucoup de personnes n'avaient pas à manger. Les écoles, les enfants ne sont pas équipés comme il se doit. La gratuité de l'enseignement, même si elle a été décrétée, il y a des écoles où les enfants ne reçoivent pas les enseignements qu'il faut. Donc, nous avons reconnu collectivement qu'il y a tout à faire dans le domaine du développement. Maintenant, nous avons aussi posé la question de savoir comment est-ce que nous sommes arrivés à ces résultats médiocres 2 ans après la mise en place donc, de la nouvelle administration. Nous avons tous reconnu que le pays a été géré par une coalition, la coalition FCC-Cash. Et cette coalition, à l'intérieur, il y a des gens qui veulent que le gouvernement puisse réussir, que le chef de l'État puisse réussir. Il y a des gens qui font tout pour qu'il puisse échouer. Maintenant, le fait qu'il ait reconnu que les choses ne marchent pas comme il faut, et le fait qu'il ait appelé tout le monde à venir autour d'une table qu'on appelle donc l'Union sacrée, c'est une position que nous partageons. En tant qu'ancien candidat à la présidence de la République, nous avions tous des visions que nous voulions mettre donc en place pour développer la RDC au profit de tous. Moi, personnellement, je lui ai rappelé encore le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, qu'on avait conçu avant les élections, qu'on a actualisé après la Covid-19, et que nous pensons que s'il est mis en œuvre ce plan Marshall, pourrait contribuer à développer la RDC au profit de tous. Nous avons attiré l'attention aussi sur le fait que certaines institutions qui sont supposées mobiliser des ressources qu'on peut utiliser pour développer la RDC, pour mettre en œuvre différents programmes de développement, ces institutions semblent ne pas fonctionner comme il se doit. Nous avons fait allusion donc au travail qui est fait par l'Inspection générale des finances, qui a détecté beaucoup de détournements des fonds publics dans certaines institutions, et nous demandons que nous puissions maintenant mettre en œuvre une nouvelle vision de développement, mais en réunissant tous les Congolais autour d'une table qu'on appelle donc l'Union sacrée. Pourquoi? Parce que s'il y a exclusion, s'il y a simplement le FCC Cash qui s'occupe du développement et tout le reste de la République est exclu, je pense que nous ne pouvons pas donc réussir en tant que pays.